Pas tarder à réagir en affirmant que sa décision de fermer est irrévocable. L'entreprise veut concentrer sa production à ses autres installations de Beauce et de Montérégie. La ville de Beauharnois se range derrière ses citoyens et rejette dorénavant le projet de centrale de gaz naturel du Suroît. L'annonce du maire de Beauharnois, Daniel Charlebois, survient alors qu'Hydro-Québec revient à la charge en affirmant qu'elle a besoin plus que jamais de cette centrale. La Société d'État a dévoilé vendredi que le niveau de ses réservoirs était à son plus bas depuis 1991, une information qui est restée secrète pendant 6 ans. Hydro-Québec explique que ce sont le manque de pluie, les exportations et la croissance de la demande qui ont fait baisser le niveau des réservoirs des barrages d'hydroélectrique. Selon les prévisions, le Québec sera un importateur d'électricité pour la première fois en 2004. À Saint-Albert, près de Victoriaville, on inaugure ces jours-ci des salles de traite pour les vaches à la fine pointe de la technologie. Ça se passe à la ferme Landrinoise, dont les 2000 bêtes donnent plusieurs milliers de litres de lait, et ça à chaque jour. Isabelle Doré est allée visiter les installations. La plus grosse ferme robotisée au Québec se trouve ici, à Saint-Albert. Située sur 3000 acres de terre, la nouvelle étable accueillera 900 bêtes. C'est un 5 étoiles. Il n'y a pas un effort que la vache doit faire. Elle marche à son rythme. Elle peut aller se coucher, elle peut aller manger quand elle veut, puis elle peut aller se faire traire quand elle veut. À l'intérieur du bâtiment de 68 000 pieds carrés, tout a été pensé, allant du tapis super confort importé d'Europe aux brosses pour masser les bêtes. Mais d'abord et avant tout, il y a ces 10 robots qui procéderont à la traite des vaches. Le robot, il reconnaît la vache. Et après ça, ici, l'état physique de la vache. Il prend une lecture du système mammaire. Et après ça, il procède au nettoyage des mamelles. Et après ça, il procède à la traite. La vache pourra librement se rendre au robot. La traite de la vache durera en moyenne 10 minutes et surviendra 2,5 fois en 24 heures. Si la vache a une atmosphère calme, ça va se faire comme machinalement et naturellement pour elle. Il faut évoluer avec le temps. Puis je pense que l'agriculture, il faut qu'elle suive. Même si l'humain n'intervient pas dans le processus, les robots acquis au coût de 200 000 $ chacun pourront détecter la qualité du lait et le rejeter s'il y a lieu. De plus, le système permet des conditions presque idéales. Avec un injecteur de produits désinfectants qui va enlever toutes les matières organiques puis déchets non désirables pour la consommation alimentaire. Malgré les heures difficiles que connaissent plusieurs producteurs laitiers, la famille Landry a décidé, elle, de se lancer dans la grande aventure. Un cadeau du père à ses 3 fils. Je sentais que c'était le plus beau cadeau que je pouvais leur faire. On se sent heureux. On se sent heureux du devoir accompli. Le rêve de la famille devient donc réalité. D'ici à 3 semaines, les équipements seront tous fonctionnels et les bêtes pourront intégrer le nouveau bâtiment technologique. Isabelle Doré, TVA, Saint-Albert. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud est fière de promouvoir l'essor de ses partenaires dynamiques et avant-gardistes. Au service des organisations depuis 10 ans, la Société Prudent est un partenaire de confiance reconnu en matière de mesures d'urgence et de continuité des affaires. Être prudent, une façon de penser et d'agir avec prévoyance. Fenplast est un manufacturier de fenêtres en PVC de qualité supérieure. Elles sont distribuées par un réseau de détaillants qui couvre le Québec. Fenplast, votre fournisseur de lumière. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, voir grand et pour longtemps. Le groupe Maburco et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec présentent le premier gala provincial reconnaissance de l'industrie de la plomberie et du chauffage. Tous les entrepreneurs membres et la jeune relève sont invités à soumettre leur candidature avant le 4 mars. Notre but? Souligner le travail exceptionnel de ces hommes et de ces femmes de métier. Le premier gala reconnaissance de l'industrie de la plomberie et du chauffage, le 2 avril au Capitole de Québec. Moi, j'y serai. Dès midi 30, soyez branchés sur la nouvelle en temps réel avec Esther Bégin et son équipe. Suivez les grands dossiers de l'heure, les tendances de l'économie et l'évolution des marchés. Tout ce qui vous intéresse dans le monde du sport. Toute l'actualité en temps réel à LCN. Avec LCN le web, ayez votre monde au bout du doigt. Un documentaire qui fait déjà... Lisez et voyez les plus récentes nouvelles et toutes les chroniques en tout temps et partout. Et toutes les informations pratiques en un coup d'œil. Participez et réagissez en interaction avec LCN. LCN le web. Cliquez sur l'information en tout temps. Chaque seconde est une nouvelle.
manquer de l'actualité. Prenez vos nouvelles au moment qui vous convient. À LCN, 24 heures sur 24. Le groupe Maburco et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec présentent le premier gala provincial reconnaissance de l'industrie de la plomberie et du chauffage. Tous les entrepreneurs membres et la jeune relève sont invités à soumettre leur candidature avant le 4 mars. Notre but? Souligner le travail exceptionnel de ces hommes et de ces femmes de métier. Le premier gala reconnaissance de l'industrie de la plomberie et du chauffage, le 2 avril au Capitole de Québec. Moi, j'y serai. À longueur d'année, Hôtel et Suites Le Dauphin vous invite au plaisir, culture, sport, évasion, détente. Nous avons le forfait qui vous convient à prix toujours avantageux. Hôtel et Suites Le Dauphin à Drummondville, 1-800-567-0995. Racultra, le plus vaste choix de supports et de boîtes de transport pour l'auto. Racultra, vente, location, échange. Pour une installation rapide et sécuritaire, Racultra, l'expert au Québec. Denis Arcand et les invasions barbares triomphent à la 29e nuit des Césars à Paris. Le réalisateur québécois a remporté 3 prix, scénario, meilleur film et meilleur réalisateur. Le Québécois Benoît Charret, lui, a remporté le César de la meilleure musique originale pour Les Triplettes de Belleville. Les médiateurs de la délégation ministérielle internationale n'ont pas réussi à faire accepter un compromis au pouvoir haïtien et à l'opposition jusqu'ici. Jean-Bertrand Aristide a accepté le plan de paix, mais ses opposants l'ont refusé, réclamant toujours la démission du président. L'opposition garde tout de même une porte ouverte et continue d'examiner les différentes options proposées. Elle va remettre sa réponse définitive lundi. Selon le quotidien britannique Sunday Express, les forces spéciales américaines et britanniques auraient localisé le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, dans une zone montagneuse du nord-est du Pakistan. Citant une source de renseignement américain, le journal indique que Ben Laden et près de 50 partisans se trouveraient à l'intérieur d'une zone de 16 km² près de la frontière afghane. Le Mollah Mohamed Omar se trouverait en compagnie du chef du réseau Al-Qaïda, toujours selon cette source citée par le Sunday Express. Un interprète irakien a été tué dans une embuscade au sud de Bagdad. L'attaque a aussi fait 4 blessés chez les soldats américains. Le convoi des victimes a été la cible de tirs sur une route de Aswa. C'est à 30 km au sud de la capitale. Selon un militaire américain, les assaillants ont tiré sur 3 véhicules tout-terrain. L'un d'eux aurait pris feu. Les suspects qui étaient à bord d'une voiture ont réussi à prendre la fuite. Des membres du Comité international de la Croix-Rouge ont rendu visite à Saddam Hussein, en Irak. La porte-parole du comité a expliqué que les 2 délégués, parmi lesquels se trouvait un médecin, ont fait subir à Saddam Hussein une évaluation de son état physique et psychologique. Le comité ne peut révéler aucun détail sur l'état de santé du prisonnier. Il doit faire rapport directement à la coalition. Le président déchu aurait donné aux délégués une lettre destinée à sa famille. Washington avait donné son accord à cette visite il y a environ 2 semaines. En Albanie, les manifestations contre le premier ministre Fatos Nano s'intensifient. Des milliers de protestataires sont descendus dans les rues de la capitale, Tirana, à l'invitation de l'opposition. Les observateurs internationaux craignent maintenant l'anarchie dans le pays. Un Américain est plus riche de 230 millions de dollars, le plus gros lot jamais remporté par un seul détenteur de billets aux États-Unis. Il faut dire que les chances de l'emporter étaient plutôt minces. On parle de 1 sur 135 millions. Les ventes ont fracassé tous les records. Le détenteur a fait l'achat du billet chanceux dans cette station-service de la Virginie, qui est devenue soudainement très populaire. Les scientifiques chinois ont de quoi s'affairer. Ils se préparent à envoyer 2 astronautes dans l'espace, le second vol habité dans l'histoire de la Chine. La mission sera lancée en 2005. En Colombie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de Bogota pour demander la libération d'Ingrid Betancourt. La candidate écologiste à la présidentielle de mai 2002 est toujours retenue en otage, presque 2 ans jour pour jour après son enlèvement par la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie.
Ingrid Bédancourt est âgée de 43 ans. Elle fait partie de la dizaine de politiciens retenus en otage par les FARC. Elle a été enlevée le 23 février 2002 avec sa directrice de campagne alors qu'elle circulait en territoire rebelle pour exprimer son soutien aux citoyens de l'endroit. Les autorités japonaises pourraient avoir découvert un nouveau cas suspect de la maladie de la vache folle. Si les tests s'avèrent positifs, il s'agirait du 10e cas détecté au Japon. Le dernier remonte à novembre 2003. Le ministère de la Santé publique a fait savoir que le troupeau concerné a été mis en quarantaine. En mai dernier, le Japon a suspendu toute importation de bœuf canadien à la suite de la découverte de la maladie en Alberta. Les autorités japonaises ont fait subir le même sort au bœuf américain en décembre. La fièvre du carnaval a envahi les rues de Rio de Janeiro, au Brésil. Le carnaval a débuté ce samedi avec la remise des clés de la ville au roi Momo. C'est ce personnage qui représente finalement tous les excès permis pendant ces 4 jours de fête. 100 000 visiteurs sont attendus dans la ville à l'occasion de ce célèbre rendez-vous annuel. Voici des images de cette fête en caméra libre. Voilà, c'était des images en caméra libre du début du carnaval de Rio au Brésil. L'Australie est aux prises en ce moment, depuis quelques jours en fait, à une vague de chaleur sans précédent. Même les animaux cherchent à se rafraîchir. Il fait tellement chaud qu'on a décidé de donner des fruits glacés aux chimpanzés. Avec des températures qui dépassent même les 40 degrés Celsius dans certaines régions, les singes ne se font pas prier pour déguster leur collation, comme on le voit ici. Et c'était une autre soirée à oublier pour le Canadien qui affrontait les Maple Leafs de Toronto. Les détails dans 2 minutes au sport avec Jean-François Poirier. Façonnez votre vie selon vos objectifs. Bâtissez votre présent et votre futur. Protégez votre patrimoine ainsi que vos proches. Avec la Capital Groupe Financier, assurez-vous un avenir qui se plie à vos ambitions. Pour réaliser vos rêves, profitez de la force collective d'une grande mutuelle de chez nous. Vous travaillez fort pour votre avenir. À la Capital Groupe Financier, nous travaillons fort pour vous. Les yeux de Lucille ont vu s'ouvrir et se fermer le siècle. Ils ont pleuré 1000 fois, plus de peine que de joie. Ils ont aussi vu grandir Éric, le petit voisin. Les yeux d'Éric ont vu que le monde n'était pas comme il le croyait quand il était petit. Ils ont vu naître un enfant, Laurence, et le monde est redevenu beau. Les yeux de Laurence n'ont encore rien vu que le sein de sa mère et l'amour de ses parents. Laissez-moi vous présenter Litter Locker, la première poubelle hermétique pour litière souillée, véritablement inodore ou, si vous préférez, la plus belle invention depuis le bac à litière. Litter Locker est facile à utiliser. Ramassez la litière souillée, déposez-la dans l'ouverture du Litter Locker, tournez la poignée et hop, l'affaire est dans le sac. C'est pratique et hygiénique. Fini les odeurs, tout est propre en un tournement. Et vous n'avez pas à vider votre Litter Locker, souvent avant 2 semaines. Oubliez les sacs d'épicerie qui de toute façon laissent passer les odeurs et vous compliquent la vie. Avec Litter Locker, ramassez, déposez et tournez. C'est rapide, propre, facile et sans odeur. Et toutes les études tendent à le démontrer, les problèmes de malpropreté sont la principale cause d'abandon et même d'euthanasie chez les chats.
Voilà pourquoi, en tant que médecin vétérinaire, je vous recommande sans hésitation de vous procurer Litter Locker pour l'amour de votre chat. Litter Locker, disponible chez Mondou et les boutiques spécialisées. Le Canadien a perdu 5-4 contre les Maple Leafs de Toronto. Un match serré, pas nécessairement, surtout en troisième période. Car au premier 20, la mollesse de Mike Komisarek dans son territoire, il n'a pas été le seul, il faut le dire, a permis aux Maple Leafs de prendre les devants 3-0 ici. L'arrêt de Mathieu Garon a été brillant, mais quand même sur le retour de lancer, Nick Andropov a compté. Ensuite, c'est un but pour Fitzgerald. Matt Stajan va ajouter un troisième but et Mathieu Garon sera chassé de la rencontre. En deuxième période, Craig Rivet et Brent Marchman pèsent le pour et le contre de leur rencontre au centre de la patinoire. Et les deux joueurs vont garder des séquelles de cette bataille. Parlant de séquelles, coup de bâton dans l'entrejambe de Patrice Brisebois à Owen Nolan. Le joueur des Leafs va traîner son malheur et sa douleur jusqu'au banc. Les joueurs et Pat Quinn demandent rapidement de l'aide. C'est 4-0. Toronto en deuxième période, but de Pierre Dagenet. Celui-ci de Steve Bégin, c'est 4-2. Francis Bouillon ajoute un autre but, c'est maintenant 4-3. Mais c'est Matt Sundin qui concrétise la victoire des Leafs sur ce but en toute fin de rencontre. Michael Ryder va ajouter un but, pointage final, 5-4 pour Toronto. Les Islanders de New York ont maintenant 2 points d'avance sur le Canadien car ils ont battu les Sabres de Buffalo 4-1. Les Sabres accusent donc maintenant toujours 3 points de retard sur l'équipe de Claude Julien. Les Sénateurs ont gagné par un but contre les Flames de Calgary grâce à un but spectaculaire de Martin Havlat en début de troisième période. Pointage final 2-1 pour Ottawa. À Philadelphie, maintenant, surveiller Andy Sutton des Thrashers qui pousse un bâton en direction du porteur de la rondelle. La tactique est illégale et Simon Gagné va profiter d'un tir de pénalité pour compter avec 1 minute à faire au match. Patty Nourmenen fracasse aussitôt son bâton. Bon, les deux joueurs des Bruins trébuchent à la ligne bleue et les Hurricanes sont match nul 3-3 avec les Bruins de Boston. Alors que les Rangers sont encore une fois ridiculisés, cette fois-ci par les Devils 7-3. 4 points pour Elias et 5 pour Scott Gomez. Survol rapide de sport amateur maintenant, J.C.J. Anderson remporte une médaille d'argent en surf des neiges en slalom parallèle. Ça se passait au Japon. Notre ami Pierre Luders en bobsleigh en compagnie de Giulio Zardo sont présentement en tête lors d'une épreuve disputée en Allemagne après 2 manches. Et en plongeon synchronisé, Philippe Comtois et Alexandre Despatie sont maintenant assurés de prendre part aux Jeux olympiques en vertu d'une 3e position. Au golf, il y a Fred Couples qui est dans le trouble à la classique Nissan. Ici, il avait besoin de tout un crochet vers la gauche. Il n'a pas réussi. C'est Mike Weir qui est le meneur de ce tournoi. En fait, il est le champion en titre. Il a une priorité de 5 coups sur Shigeki Maruyama, alors que John Daly, pour sa part, accuse 8 coups de retard. Et au tennis, maintenant, les meilleurs joueurs juniors québécois sont au Parc Jarry en fin de semaine. C'est la finale de dimanche. De la neige aujourd'hui à Montréal et dans le sud-ouest, accumulation de moins de 5 cm, maximum moins 4 à moins 2. Un peu de neige à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et aux îles de la Madeleine, ciel variable ailleurs dans l'est, maximum moins 4 à moins 2. Des flocons au Saguenay et en Abitibi, alternance de soleil et de nuages à la baie James et à Fermont, maximum moins 13 à moins 6. À plus long terme, du soleil mardi et mercredi à Montréal et à Québec, des températures qui varieront entre moins 8 et 1 degré. Destination vacances, du soleil au Mexique, passage nuageux en Floride, à Cuba et en République dominicaine. La nouvelle génération Profab, une qualité innovatrice mur à mur. Certifiée émérite platine, la plus haute distinction de l'industrie. Les maisons usinées Profab sont inspectées en continu et construites avec des normes supérieures. Un concept unique d'isolation réduit les coûts de chauffage et de climatisation de 25%. Profab s'associe à des fournisseurs de qualité et vous offre une construction intelligente. La nouvelle génération Profab, une qualité mur à mur. Bonjour! Grand-maman! Maman est partie! Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. Si chocolaté et si moelleux.
Et avec un dôme refermable qui conserve toujours leur goût frais, morceau après morceau. Oh, c'est juste moi, j'ai oublié. Mes clés. Vous vous bourrez là, hein? Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. La gâterie tout simplement irrésistible.